Avez-vous déjà été réveillé au milieu de la nuit avec les mains complètement engourdies et des picotements, incapable de saisir quoi que ce soit correctement? Ou peut-être que pendant la journée, en tenant votre téléphone ou en conduisant, vos mains commencent à picoter de manière inattendue? Si vous ressentez ces symptômes, vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur les 8 causes les plus courantes des picotements et de l'engourdissement des mains et comment les traiter. À la fin de cette vidéo, vous aurez une compréhension claire des causes de ces symptômes et des étapes pratiques pour y remédier. Préparez-vous à découvrir les véritables raisons derrière ces picotements gênants dans vos mains. L'un des problèmes les plus connus est le syndrome du canal carpien. Croyez-moi, ce n'est pas seulement une plainte fréquente chez les personnes qui tapent beaucoup ou travaillent sur des ordinateurs. Cette condition survient lorsque le nerf médian, qui passe par le canal carpien dans le poignet, est comprimé. Cela peut entraîner des douleurs, des picotements et un engourdissement, en particulier dans les 3 premiers doigts et la moitié du 4e doigt. Le syndrome du canal carpien est souvent associé à des mouvements répétitifs du poignet, comme taper au clavier ou utiliser une souris. Pour soulager les symptômes, vous pouvez commencer par des exercices spécifiques conçus pour étirer et renforcer le poignet. Par exemple, essayez de plier doucement le poignet vers l'avant et vers l'arrière plusieurs fois par jour pour maintenir sa flexibilité. Porter une attelle de nuit peut également aider à soulager la pression sur le nerf en maintenant le poignet dans une position neutre pendant votre sommeil. De plus, ajuster la position de votre clavier et de votre souris et améliorer votre posture globale de frappe peut faire une grande différence. Si les symptômes persistent, consultez un médecin, car des traitements plus intensifs pourraient être nécessaires pour soulager la pression sur le nerf médian. Mais le syndrome du canal carpien est-il la seule cause? Ne vous méprenez pas, il existe d'autres conditions qui peuvent provoquer ces symptômes et beaucoup de gens les ignorent. Par exemple, saviez-vous que des carences en certaines vitamines, en particulier la vitamine B12, peuvent provoquer des engourdissements et des picotements dans les mains? La vitamine B12 est essentielle à la santé nerveuse et sa carence peut entraîner des lésions nerveuses provoquant des sensations de picotement. Si vous êtes végétarien ou végétalien, vous êtes particulièrement à risque car la vitamine B12 se trouve principalement dans les produits animaux. Pour lutter contre ce problème, envisagez de prendre des suppléments de vitamine B12 après avoir consulté un professionnel de santé pour déterminer la bonne posologie. Inclure des aliments riches en B12, comme la viande, le poisson, les œufs et les produits laitiers, dans votre alimentation peut également être très bénéfique. Si vous pensez avoir une carence, demandez à votre médecin un test sanguin spécifique pour vérifier vos niveaux de B12. Traiter cette carence tôt peut prévenir des dommages nerveux à long terme. Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais je prends des vitamines régulièrement, suis-je quand même à risque? La réponse pourrait vous surprendre. D'autres facteurs contribuant à l'engourdissement des mains sont parfois négligés. La polyneuropathie, par exemple, est une autre cause fréquente, en particulier chez les personnes atteintes de diabète. Cette condition affecte les nerfs périphériques et peut provoquer un engourdissement qui progresse des bouts des doigts au reste de la main et du bras. La polyneuropathie peut être particulièrement difficile, car les picotements et l'engourdissement s'accompagnent souvent d'une sensation de brûlure ou de douleur. Gérer la polyneuropathie implique un contrôle strict du diabète pour maintenir des niveaux de sucre dans le sang stable. L'exercice régulier peut également améliorer la circulation et soutenir la santé nerveuse, et une alimentation équilibrée riche en nutriments peut aider à maintenir une fonction nerveuse adéquate. Les acides gras oméga 3, souvent présents dans les suppléments d'huile de poisson, peuvent avoir des effets anti-inflammatoires bénéfiques pour vos nerfs. Si vous êtes diabétique et ressentez un engourdissement dans vos mains, parlez-en à votre médecin pour ajuster votre plan de traitement, qui peut inclure des médicaments spécialement conçus pour gérer la douleur nerveuse. Vous pensez peut-être que seuls les problèmes nerveux causent l'engourdissement, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, l'engourdissement des mains n'est pas dû à des problèmes nerveux, mais à des problèmes musculaires. Le syndrome de douleur myofaciale, par exemple, survient lorsque les muscles restent contractés en continu, créant des douleurs et des picotements qui peuvent irradier jusqu'aux doigts. Cette condition est souvent déclenchée par un stress répétitif ou des blessures dues à une surutilisation, une mauvaise posture ou même le stress qui peut entraîner une tension musculaire.
Pour soulager ces complications, un massage thérapeutique peut aider à relâcher les contractions musculaires. Les techniques de massage des tissus profonds peuvent cibler les points déclencheurs et atténuer les tensions. La kinésithérapie peut également aider à soulager la douleur et à restaurer la fonction musculaire. Un thérapeute pourrait vous guider à travers des étirements et des exercices pour améliorer la flexibilité et la force musculaire, réduisant ainsi les risques de futurs problèmes myofasciaux. Certaines solutions sont littéralement à portée de main. Les médicaments peuvent également provoquer des picotements et des engourdissements. Par exemple, les anticonvulsivants comme le topiramate ou certains antibiotiques comme le métronidazole peuvent avoir ces effets secondaires. Beaucoup de gens n'associent pas immédiatement leurs symptômes dans les mains aux médicaments qu'ils prennent. Pour atténuer ces effets, il est crucial de revoir vos médicaments avec votre médecin. Informez toujours votre médecin de tout symptôme nouveau ou inhabituel. Dans certains cas, ajuster la posologie ou changer de médicament peut résoudre le problème. Et si la cause était quelque chose à laquelle vous ne pensez pas souvent, les problèmes de la colonne cervicale peuvent entraîner un engourdissement des mains. La compression des racines nerveuses dans la colonne cervicale, souvent due à des hernies discales ou à d'autres altérations, peut provoquer un engourdissement des mains. Ce type d'engourdissement s'accompagne souvent de douleurs au cou et aux épaules qui peuvent être exacerbées par certains mouvements ou positions. Des exercices pour renforcer la colonne cervicale et des étirements spécifiques peuvent réduire la pression sur les racines nerveuses. Par exemple, des étirements doux du cou et le maintien d'une bonne posture peuvent aider à réduire la tension sur la colonne cervicale. Dans les cas graves, consulter un neurologue ou un orthopédiste pourrait être nécessaire pour un traitement adéquat. Des études d'imagerie comme l'IRM ou le scanner peuvent aider à identifier la cause exacte de la compression nerveuse. Si vous ressentez un engourdissement accompagné de douleurs au cou, ne négligez pas ces symptômes et consultez un spécialiste. Une intervention précoce peut prévenir l'aggravation des symptômes et des complications plus graves. Vous ne croiriez pas si je vous disais que votre alimentation pourrait être en cause. Une consommation excessive d'alcool est une cause connue de neuropathie alcoolique qui peut entraîner un engourdissement des mains. Une consommation excessive d'alcool endommage les nerfs, entraînant des picotements et une perte éventuelle de sensation. Les dommages nerveux causés par la neuropathie alcoolique sont souvent progressifs, ce qui signifie qu'ils peuvent s'aggraver avec une consommation continue d'alcool. Réduire ou arrêter la consommation d'alcool peut réduire ou même inverser les symptômes, permettant aux nerfs de se réparer. Adopter une alimentation riche en nutriments qui soutiennent la santé nerveuse est également crucial. Les vitamines bonnes B6, B12 et l'acide folique sont essentiels à la réparation nerveuse et au bon fonctionnement général. Une thérapie nutritionnelle riche en nutriments qui aide à régénérer les nerfs peut être recommandée sous supervision médicale. Et enfin, vous pourriez être surpris par une cause moins connue. Les maladies auto-immunes comme le lupus ou le syndrome de Guillain-Barré peuvent également entraîner un engourdissement des mains. Dans ces cas, le système immunitaire attaque les nerfs, provoquant une inflammation et des dommages. L'engourdissement lié aux maladies auto-immunes s'accompagne souvent d'autres symptômes systémiques tels que la fatigue, les douleurs articulaires et la faiblesse musculaire. Gérer ces conditions nécessite souvent des médicaments spécifiques pour contrôler la réponse auto-immune. Des médicaments immunosuppresseurs ou des corticostéroïdes peuvent être prescrits pour réduire les poussées et l'inflammation. Maintenir une routine de consultation médicale pour surveiller la condition est essentiel. Les changements de mode de vie, comme les techniques de gestion du stress, l'exercice régulier et une alimentation équilibrée, peuvent également contribuer au bien-être général. Vous êtes maintenant équipé d'informations précieuses sur les causes possibles de l'engourdissement des mains. Ne négligez pas les signes que votre corps vous envoie. Voici ce que vous pouvez faire pour reprendre le contrôle de votre santé, apporter des changements à votre mode de vie, surveiller vos conditions médicales et consulter des professionnels. La prévention et les soins sont des alliés puissants dans la recherche d'une vie saine et épanouie. Ne laissez pas l'engourdissement et les picotements limiter votre vie. Passez à l'action maintenant et améliorez votre qualité de vie. Il y a une cause commune derrière ces symptômes que nous venons de découvrir. La vidéo qui apparaît sur votre écran en ce moment vous révélera ce que c'est et comment y remédier efficacement. Prenez soin de votre santé et à bientôt.